Alors une confrérie, ce sont des confrères, c'est d'abord des personnes, donc c'est ça que je veux dire. C'est des confrères qui se mettent ensemble autour d'un projet. Nous, notre projet, c'est d'une part de défendre le village de Malone, de le faire connaître au travers d'un mets gastronomique qui s'appelle l'aumônière de Malone. Alors on pourrait remonter très très loin, donc en 698, parce que ça a démarré là-bas. En 698, il y a Saint-Berthouin qui meurt. Saint-Berthouin, c'est le fondateur du village par la fondation de l'abbaye. Et en 1998, on a fêté le 1300e anniversaire de sa mort. Et c'est là que l'aumônière arrive. Donc on est tout un groupe de personnes qui organisons la fête au village. Il n'y a rien comme caractéristiques gastronomiques sur Malone, si ce n'est les fraises, mais c'est Wilpion, mais elles sont, allez, on va dire à moitié cultivées sur Malone. Donc on s'est dit on va faire un concours culinaire où on va essayer de trouver une spécialité gastronomique ici à Malone. On a fait un concours culinaire avec un règlement, on a envoyé ça à tout le monde en demandant d'inventer des plats sur base de recettes ancestrales, de plats que la grand-mère faisait, etc. Nous avons eu 15 propositions. Nous avons organisé un jury qui a sélectionné dans les 15 propositions une soirée sur base de petits plats de dégustation qui a sélectionné une entrée, un plat et un dessert. Et à la fête au village, le repas de la fête au village, ça a été la sélection du jury. Et on a demandé aux gens, on était 310 je pense si je me souviens bien, de choisir soit l'entrée, soit le plat, soit le dessert. Et c'est l'entrée qui a été élue au départ des votes des personnes. Ça, c'était en 1998 donc, hein, la fête au village. Mais on n'a pas fondé une confrérie à ce moment-là, on l'a fondée un an après. À la fête au village de l'année après, on a demandé aux gens qui étaient intéressés de créer une confrérie autour de l'aumônière qui datait donc depuis un an, de venir et on a créé l'ASBL à ce moment-là et on a commencé en ASBL à produire des aumônières, un peu les vendre. Et le premier chapitre a eu lieu en 2002. En 2002, c'est notre premier chapitre, où on a pris l'habit comme dans les ordres. Eh bien, donc, l'activité de ce jour, évidemment, c'est l'activité phare de l'année, puisque c'est le chapitre annuel de la confrérie. Il y a bien sûr, d'une part, la partie folklorique dans cette salle, où nous allons recevoir les confréries amies. Mais après ce chapitre, il y a aussi toute une partie gastronomique, c'est-à-dire un banquet qui accueille presque 400 personnes et dont l'ambiance est assez réputée. Généralement, les gens qui viennent retournent satisfaits et avec l'intention de revenir l'année suivante. Nous sommes ici dans un patrimoine architectural assez prestigieux, l'ancienne abbaye de Malone, mais le patrimoine d'abord pour nous c'est un patrimoine folklorique, c'est-à-dire un patrimoine qui se reconstruit jour après jour à toutes les époques et donc nous essayons de nourrir aussi ce patrimoine particulier qu'est le folklore d'une région particulière où nous habitons, de faire connaître le village dans lequel nous habitons, à Malone ici, mais aussi de promouvoir une certaine animation dans le village, donc de faire connaître un petit peu, d'animer un peu les différentes activités. Nous organisons par exemple un marché de Noël. Pendant plusieurs années, nous avons également organisé un grand feu à la fin de l'hiver et nous soutenons également des activités de différentes associations au travers de notre produit gastronomique qui est l'aumônière de Malone. L'aumônière, c'est une
comme une bourse, ça vous connaissez bien sûr, mais c'est une bourse en pâte brisée qui recueille une farce composée de choux, de lardons, de fromage d'abbaye, d'un mélange secret bien sûr, d'épices et d'accommodements, et le tout est passé au four pendant un quart d'heure et est servi bien doré sur une assiette de salade avec une sauce, une vinaigrette qui nous est propre et que nous appelons la sauce 118. C'est un mélange d'épices qui n'a rien d'extraordinaire, mais dont la confrérie garde le monopole. Mais ça fait partie du folklore également d'avoir une recette propre que l'on ne divulgue pas. Mais cela étant dit, la recette globale, générale des ingrédients que l'on met dans l'aumônière est disponible lorsque nous participons à une activité extérieure. Il y a toujours un certain nombre de feuillets qui reprennent cette recette, donc chacun peut la reprendre et la fabriquer chez lui. Ce n'est pas une volonté commerciale de mettre l'embargo sur une recette et d'être les seuls à pouvoir la produire. Non, c'est justement de pouvoir la diffuser et la rendre accessible à d'autres personnes. Les aumônieux seront bien heureux, les aumônieux seront bien heureux, vous accueillir un jour chez eux. Oui, on n'a pas comme mission de valoriser le patrimoine, mais on a comme mission de faire valoir Malone, quoi, hein, ça c'est sûr. Maintenant, sont les personnes, mais par exemple, dans les 300 invités qui sont présents ici aujourd'hui, je dirais bien que certainement les 3/4 sont des Malonnois. Donc ça veut dire que les Malonnois se reconnaissent, ils ont une sorte d'identité avec ce que nous leur proposons, sûrement. Écoute-moi, mon verre est vide, hein. Faut goûter autre chose, hein, Guy. On est dans du folklorique, donc on joue aux grands enfants, hein, pour le moment. Hein. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux quand même. Maintenant, l'importance, oui, c'est important de rencontrer les gens, c'est important d'introniser des nouveaux. Nous allons introniser 6 nouveaux aumôniers chaque année depuis donc 16 ans. OK ? Donc ça fait quand même quelques-uns, hein, ça fait pratiquement une centaine maintenant. Hein. La première chose que je devrais leur dire, c'est de venir manger une fois l'aumônière. Donc l'aumônière, c'est une farce avec du chou, des petits lardons et du fromage. On en trouve chez les boulangers du village et chez les bouchers du village. À la santé